Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Violette Léger. Bonjour Violette. Bonjour. Violette, vous êtes la chef d'orchestre des ressources humaines chez Walaxy, une start-up montpelliéraine qui bouscule les codes du travail depuis plus de 5 ans. À la tête d'une équipe de 45 talents, vous incarnez une vision audacieuse de l'entreprise, celle où l'honnêteté, la confiance, la flexibilité, la bienveillance et la liberté ne sont pas des simples mots, mais le socle vivant de votre culture. Chez Walaxy, vous ne vous contentez pas de développer des solutions logicielles innovantes pour automatiser la prospection sur LinkedIn et par mail. Vous inventez chaque jour un nouveau rapport au travail où les congés illimités et la flexibilité ne sont pas des privilèges, mais des évidences. Vous êtes la voix d'une génération qui croit que la performance naît de la confiance et que la fidélité des collaborateurs se cultive par l'autonomie et le respect. Violette, vous avez instauré chez Walaxy des congés illimités payés et une flexibilité totale des horaires. Concrètement, comment s'organise le suivi des objectifs pour garantir à la fois liberté et performance ? Alors, pour pouvoir avoir autant de liberté, une flexibilité, il faut pouvoir déjà recruter des talents qui peuvent travailler dans ces conditions-là, donc qui sont responsables, qui savent se responsabiliser. Et derrière, effectivement, il faut un cadre, il faut des process RH clairs et structurés pour mettre en place des objectifs SMART. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont mis en place, ils sont co-mis en place au final entre le manager et le manager, déjà dès la prise de poste pour valider la période d'essai. Et ensuite, on maintient tous les 3 mois. On fixe ces objectifs-là qui sont mesurables, quantifiables et surtout acceptés par le manager. Parce qu'évidemment, ce serait contre-productif de fixer des objectifs inatteignables et ensuite de proposer des horaires flexibles et des congés illimités. Le but, c'est qu'il puisse en profiter. Et le but aussi, c'est que s'il arrive à automatiser son travail ou à être plus efficient, il peut très bien prendre son vendredi ou plus de jours de congé. On ne va pas calculer ça. En fait, nous, on fonctionne au résultat. Donc, si les objectifs sont atteints, tu peux prendre autant de jours de congé que tu veux. Pareil pour les horaires. Si tu arrives à atteindre tes objectifs en venant au travail à 10h, 11h, en repartant plus tôt, il n'y a aucun souci. Mais derrière, voilà, c'est sous réserve d'atteindre ces objectifs. Donc, on ne peut malheureusement pas proposer ça à toutes les équipes. Enfin, on a une équipe en particulier, l'équipe support, où pour atteindre ces objectifs, c'est quoi ? C'est répondre au support client de telle heure à telle heure. Donc là, évidemment, les horaires, c'est beaucoup plus compliqué que les rendre flexibles. Mais ça, c'est des choses qu'on dit dès l'embauche. Donc les gens savent très bien au support qu'ils vont être entourés de personnes qui ont une flexibilité différente. En fait, le tout, c'est de s'adapter en fonction du métier. Évidemment qu'il n'y a pas tous les métiers qui peuvent avoir des horaires flexibles. Mais quand tu peux te le permettre et tu peux le proposer aux salariés, pourquoi s'en empêcher ? Je vois encore beaucoup de personnes qui s'obligent à arriver à 8h et à rester jusqu'à 18h30, alors qu'au final, de 16h à 18h30, ils font absolument rien parce qu'ils n'en ont plus envie et c'est normal aussi. Et ils ont atteint leurs objectifs. Au final, ça change strictement rien, à part que tu peux prendre du bon temps, du plaisir pour toi. Voilà. Cette idée, elle vient dès la création de Walaxy ou Oui. Alors, dès la création, au bout de quelques mois, parce qu'au début, effectivement, on n'avait pas mis ça en place. Et on l'a mis en place parce qu'on avait des salariés qui étaient un peu gênés des fois de prendre une demi-journée de congé ou une journée de congé pour déménager, où ils n'étaient pas très bien. Des fois, t'es pas très bien, t'as mal à la tête, t'as pas envie d'aller chez le médecin poser un arrêt, t'as juste envie de peut-être te reposer, mais du coup, il fallait poser une demi-journée de congé, mais donc ça empiète sur ton bien-être et sur tes 5 semaines de congé payés, par exemple. Et nous, on disait à chaque fois, mais non, mais prends pas de jour de congé. Enfin, c'est bon, tu mets ton statut Slack à jour en disant que t'es malade ou que t'es en déménagement, tu viens pas. Et après, on s'est dit que déjà légalement, c'était compliqué parce qu'on avait un salarié qui était pas en train de travailler, mais qui n'était pas là. Et de là, on avait vu qu'aux États-Unis, ils avaient mis ça en place. Donc, parce qu'aux États-Unis aussi, ils ont beaucoup moins de congés payés. Mais on a mis en place la même chose, c'est-à-dire des congés illimités. Donc, tu peux en prendre autant que tu veux. C'est sous réserve de l'acceptation du manager. Donc, il y en a plein qui disent, donc, si de moi, je prends 6 mois de congé, je peux. Bah non, parce que le manager ne va pas accepter. Parce que si tu prends 6 mois de congé, potentiellement, tes objectifs ne seront pas atteints. Mais voilà, c'est... Et puis, on responsabilise les gens. Les gens ne vont pas arriver demain et prendre 6 mois. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Et puis, ils vont nous rendre l'appareil en remplissant leurs objectifs et en étant motivés et présents. Ça veut dire que les gens sont raisonnables sur l'utilisation des congés. Oui. On dépasse les 5 semaines. Oui. Oui. Oui, on dépasse les 5 semaines. Chaque année, on fait des moyennes, même si on n'aime pas trop faire ça, parce que si on fait des moyennes, ça veut dire qu'on contrôle, entre guillemets, et qu'on va voir qui prend quoi.
Même moi, j'ai aucune idée de qui prend quoi. Et en moyenne, il me semble que c'était à peu près 7-8 semaines. Et finalement, beaucoup de boîtes proposent 8 semaines de congés payés. En additionnant les congés traditionnels plus les RTT. Et c'est ça. Et en fait, nous, on aurait pu, parce qu'on a eu des moments où les salariés avaient peur d'en prendre. Et certains, peut-être, préféreraient avoir 8 semaines d'office. Comme ça, au moins, ils n'ont pas cette inquiétude de ne pas réussir à les prendre. Mais nous, on est plus sur l'optique de la liberté. Que ce soit pas 8 semaines, ça peut être 9, ça peut être 10, ça peut être 6, 7. En fait, c'est vraiment le fait que tu n'as pas de limite tant que tes objectifs sont atteints. Et nous, pour les rassurer, on incite les managers, les fondateurs, les RH à prendre plus de congés pour montrer, entre guillemets, l'exemple. Parce que si ton manager ne prend jamais de congés, tu te sens forcément mal à l'aise d'en prendre. Pareil, si ton manager, il arrive à 8h, il repart à 19h, t'es mal à l'aise. Donc nous, vraiment, on essaye déjà que les managers en prennent et arrivent à des horaires flexibles. Cette stratégie de congé illimité, je précise payé, hein, oui. Donc c'est important. Hein. C'est-à-dire que c'est pas légalement on prend ces 5 semaines et si on prend plus, c'est à la charge du salarié. Là, c'est pas le cas, c'est pris en charge par Walaxy. Cette stratégie, c'est une stratégie d'attraction des talents, j'imagine, à l'origine. À l'origine, même pas. Alors oui, pour attirer des talents, mais à l'origine, c'était vraiment pour le bien-être en entreprise. Pour fidéliser et que les gens se sentent bien, soient moins stressés. En fait, nous, on voulait vraiment réduire le stress qu'il y a autour des congés. Et puis, on ne fonctionne pas sur une logique d'heures de travail, mais vraiment sur une logique d'objectifs atteints. Donc, mais par contre, là où il y a une autre difficulté, c'est effectivement bien fixer les objectifs. Parfois, c'est compliqué. On peut aussi se tromper à l'inverse et fixer des objectifs beaucoup trop faibles parce qu'on n'a pas... l'expertise de la personne qu'on a recrutée, donc on ne sait pas de base ce qu'elle peut produire. Donc il y a aussi tout ce travail-là de bien fixer les objectifs, de ne pas trop en mettre, de ne pas en mettre pas assez, de mettre des objectifs atteignables. Et derrière, c'est la personne qui gère son temps de travail comme elle veut. Et ça a un impact sur le turnover ? Vous l'avez mesuré ? Oui, on a un taux de turnover qui est très faible, surtout dans le milieu de la tech, où on embauche beaucoup de développeurs qui restent en moyenne 2-3 ans dans leur boîte. Et chez nous, ils restent beaucoup plus longtemps. On a même des personnes qui, à la base, étaient en freelance et s'étaient promis de plus jamais retourner dans le salariat et sont revenus chez nous et en fait, sont aussi contents que quand ils étaient en freelance parce qu'ils arrivent à lier cette liberté et d'un autre côté, être salarié, donc le côté sécurité d'un CDI et le côté liberté du freelance. Et des personnes, des développeurs qui sont chez nous, qui nous ont dit « Je suis jamais resté plus d'1 an et demi, 2 ans dans une boîte et chez vous, ça fait 4 ans que j'y suis. » Donc clairement, ça a un impact sur le turnover, la marque employeur et le recrutement. Alors, vous êtes perçu comment par les gens de votre écosystème, de votre marché ? Comment vous êtes perçu chez Walaxy sur cette stratégie et politique RH ? On est bien perçu. Je pense qu'il y a beaucoup de grosses boîtes qui auraient du mal à instaurer ça. Parce que nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on l'a instauré dès qu'on était 15 salariés au tout début. Donc après, on s'agrandit et les personnes qu'on recrute directement, elles baignent là-dedans. Je pense que c'est compliqué à mettre en place dans une boîte où ils sont déjà 400, 500 et de tout changer. Donc potentiellement, c'est sûr que beaucoup de boîtes dans notre écosystème nous demandent des conseils par rapport à ça. Le mettent pas forcément en place parce que c'est compliqué à mettre en place. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre dès le début et ensuite créer sa culture autour de ça. Ça veut dire que légalement et contractuellement, c'est précisé pour vous couvrir vous aussi que c'est congé limité. Oui, sur le contrat. Congé limité sous réserve de l'acceptation. En fait, la demande de congé illimité se fait de la même manière qu'un congé payé. Donc, il peut être refusé comme il peut être accepté. Tout à l'heure, vous expliquiez que vous aviez des profils qui étaient adaptés à ce type de configuration, à cet état d'esprit. Vous pouvez nous faire le profil type ? Profil type d'une personne qui peut... Qui peut gérer ça de manière raisonnable et qui rentre dans ce principe d'horaire flexible et de congé illimité. Effectivement, ça ne va pas à tout le monde. J'ai déjà eu des personnes en entretien qui m'ont dit que ça n'allait pas leur convenir parce qu'ils ont besoin de cadre, d'horaire, sinon ils ont du mal à atteindre leurs objectifs. Et donc, on a besoin de personnes qui soient autonomes et qui sachent s'organiser eux-mêmes et se poser leurs propres limites parce qu'on peut vite se perdre dans ce système quand on n'a pas d'horaire. J'ai pas d'horaire, donc j'ai pas de réveil le matin, donc j'ai plus de cadre au final. Donc il faut pouvoir se fixer aussi un cadre parce que c'est beaucoup plus motivant. Savoir s'organiser, ne pas remettre tout au lendemain, sinon on peut vite se perdre. Pareil pour les congés,
Donc il faut des gens qui arrivent, qui sont bien organisés, autonomes, responsables et qui ont eu l'habitude d'être livrés à eux-mêmes, on va dire, dans la vie professionnelle ou scolaire. D'accord. Et votre rôle, c'est aussi de faire cette filtration, si je puis me permettre l'expression, enfin ce recrutement de profils adaptés sur ce fonctionnement. Oui, lors des process de recrutement, on va faire attention. Alors c'est compliqué à évaluer ce genre de choses. Et parfois, c'est déjà arrivé qu'on recrute des personnes qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter à ce fonctionnement. Mais on essaye au maximum déjà de poser le cadre, d'expliquer comment ça fonctionne. Et après, de toute façon, les gens ont envie aussi de rendre, parce qu'on a un environnement de travail qui est vraiment exceptionnel. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien. Donc, tu n'as pas envie de quitter cet endroit-là. Donc, tu as envie aussi, en contrepartie, de jouer le jeu. De jouer le jeu, exactement. Et quels sont les prochains principes innovants sur la partie RH ? On peut révéler des secrets ou c'est... Alors, on en a mis beaucoup en place déjà. On a eu récemment, on va dire, la nouvelle chose innovante qu'on a mis en place, c'est le congé de parentalité, où on a rajouté des jours de congé paternité, congé maternité, une possibilité de retour au travail 100% en télétravail, possibilité de revenir à 80%, payer 100%. On a mis en place des choses comme ça, parce qu'on avait une moyenne d'âge qui fait que personne n'avait des enfants, et en fait, au final, on s'est rendu compte qu'on n'en avait jamais parlé en interne, et c'était quand même la base. Et là, on a plein de nouveaux parents qui bénéficient du coup de cette politique. 45 personnes aujourd'hui depuis 5 ans, ça ne va pas s'arrêter là. C'est quoi les perspectives d'évolution de Wallaxy ? Pour l'instant, on a notre produit phare, donc Wallaxy. On développe d'autres produits dans le même écosystème, dans l'influence sur LinkedIn, création de contenu aussi. Donc le but, c'est de développer ces produits-là et aussi de s'internationaliser. On a à peu près 50% de nos clients en France, 50% à l'étranger. Donc le but, c'est d'en avoir encore plus à l'étranger. Bon. Merci Violette pour ce témoignage. Longue vie à Wallaxy. Et puis vous avez compris, si vous voulez avoir une entreprise qui prend en considération votre quotidien personnel, c'est chez Wallaxy, vous pouvez le trouver. Merci à vous. Merci.